Aujourd'hui, on va parler de comment être vraiment soi-même. Comment être vraiment soi-même. Quand j'ai écrit le titre de cette vidéo, quand j'ai écrit le plan de la vidéo, j'ai rigolé un petit peu tout seul parce que ça me fait vraiment penser à, vous savez, ces genres de magazines où vous avez une question, vous avez un grand titre du genre êtes-vous fait pour trouver l'amour? La réponse dans un test en 10 questions. Donc ça m'a fait un petit peu penser à ça. Et c'est vraiment un titre, c'est vraiment quelque chose que les gens recherchent. Comment je peux vraiment être moi-même? Et en général, pourquoi on se pose cette question? On va être dans une situation, alors ça peut être une situation à son travail, ça peut être une situation, très souvent c'est plutôt des situations sociales, une situation où on est, je sais pas moi, à un dîner, à un repas, dans ce genre de choses, ou dans une sortie tout simplement, on est en train de faire une sortie avec des amis. Et je sais pas, on sent qu'on n'est pas vraiment soi, qu'on vit pas une vie où on peut se dire je suis vraiment moi-même, qu'on a l'impression quelque part de jouer un rôle, d'avoir un masque en fait, c'est ça. C'est vraiment, on a l'impression d'avoir un masque, on n'a pas l'impression d'être soi. Et en fait, je pense que on ressent cette sensation, le fait de ne pas être soi-même, parce qu'il y a une différence entre ce qu'on est quelque part, c'est-à-dire nos valeurs, entre nos aspirations profondes. Et vous avez des valeurs, même si vous n'êtes pas forcément au clair avec ces valeurs, vous avez des aspirations profondes, quelque chose qui est vraiment en vous, quelque chose que vous voulez vraiment faire, même si quelque part vous n'en êtes pas conscient. Et on peut difficilement imaginer qu'on n'en est pas conscient, mais certaines personnes ne se l'avouent pas, ne réussissent pas à se l'avouer d'une façon consciente. Et donc c'est cette différence entre ce qu'on est, vraiment ce qu'on est au plus profond de nous, et les faits, la réalité. Et cette distorsion quelque part, cette incohérence entre ce qu'on est et la réalité, ce qui se passe dans les faits, ça crée justement cette sensation pénible à ressentir, cette sensation désagréable qu'on n'est pas soi-même. On ne se sent pas libre, on ne se sent pas en contrôle, on a l'impression de vivre une vie qui n'a pas de sens, qui n'est pas vraiment la vie qu'on voudrait vivre. Et on ne sait pas trop comment faire. Dans cette vidéo, je voudrais vous donner plusieurs clés pour vous permettre d'aller plus vers vous-même, d'être plus cohérent avec vous-même. Alors je vous préviens, c'est pas quelque chose qui va arriver en un claquement de doigts comme ça, c'est un long chemin, c'est quelque chose qui prend du temps. Cette idée d'être vraiment cohérent avec soi-même, c'est quelque chose de difficile, c'est quelque chose qui demande quand même du travail, qui demande de plus se connaître, qui demande de travail au quotidien. L'idée et l'avantage, c'est qu'à partir du moment où on commence à faire ça, à partir du moment où on met un premier pied sur le chemin, on commence déjà à se sentir mieux. La première clé, la première idée très importante, c'est que la masse a toujours tort. Il y a quelque chose dont il faut être conscient, c'est que la plupart des gens ne sont pas vraiment satisfaits de leur vie, ne sont pas vraiment satisfaits de comment ils mènent la barque de leur vie. Et pourtant, ce qui est fou, c'est qu'on n'a pas du tout cette impression. Je vous donne un exemple concret. Quand je suis avec ma copine, des fois on sort avec des gens, avec d'autres couples, on reçoit d'autres couples chez nous. Et ce qui est assez marrant, c'est que quand je vois ces autres couples, je me dis mais ils ont l'air absolument magnifiquement heureux, tout a l'air de tellement bien aller dans leur vie, ça a l'air magnifique, c'est juste parfait. Et quand après j'ai forcément l'écho de ma copine qui me raconte comment sa copine à elle vit sa vie de couple, on s'aperçoit que c'est pas du tout aussi parfait qu'on pense, que très souvent ça va pas, voire ça va pas du tout. C'est pas forcément que sur les filles, évidemment ça concerne les filles, ça concerne les hommes, c'est pas que forcément sur la vie de couple, ça concerne aussi plein de choses, le travail, tout un tas d'autres domaines. On joue tous un rôle, quelque part, on a tous un masque quand on est en société, et c'est pas parce que plein de gens autour de vous ont l'air bien, plein de gens ont l'air satisfaits qu'ils le sont réellement. Il faut donc comprendre que la plupart des gens ne sont pas satisfaits, la plupart des gens ne choisissent pas d'aller vers cette cohérence, mais choisissent justement l'idée de jouer un rôle, ce qui renforce encore plus ce sentiment de malaise du fait de ne pas être cohérent avec soi-même. Et donc, il faut comprendre que la masse a tort, la plupart des gens ne font pas ce qu'il faudrait faire, et donc il faut se détacher de ce que font la plupart des gens. C'est ça la première idée que je voulais faire passer en vous disant la masse a toujours tort, c'est que si vous ne faites pas ce que font la plupart des gens, si vous ne faites pas ce qui est approuvé par la société, c'est excellent. Deuxième point, savoir qui vous êtes. Alors qui vous êtes, ça repose sur 3 points. Le premier point, c'est vos valeurs, être conscient de vos valeurs. Alors être conscient de ses valeurs, c'est un chemin qui n'est pas forcément facile. En plus, ça demande toujours d'être ajusté, ça demande toujours plus de précision. Je vous donne un exemple. Moi, mes valeurs, c'est la reconnaissance, le travail, l'accomplissement personnel, la liberté. Et d'une certaine façon, je me rends compte qu'il y a aussi, justement la dernière fois, je regardais une liste de valeurs et j'ai vu ce mot-là, la valeur de l'esthétique. Et l'esthétique, tout ce qui est les vêtements, tout ce qui est le fait d'être fier de son corps, tout ce qui est aussi, l'esthétique en général, j'ai quelque chose à l'intérieur de moi
et j'ai eu longtemps du mal à l'admettre, mais c'est une valeur importante pour moi. Vous devez trouver vos valeurs, c'est la première chose. Vos valeurs, c'est vraiment le socle qui vous définit. La deuxième chose, c'est de savoir ce que vous voulez faire, vos objectifs, votre vision, cette grande chose que vous voulez faire, ce secret caché que vous avez en vous, qui est parfois difficile à avouer aux autres parce qu'il n'est pas forcément, encore une fois, approuvé par la société. Cette chose que vous voulez faire, c'est vraiment aussi quelque chose qui vous définit. L'avantage, c'est que c'est quasiment tout le temps lié de façon très importante, voire même complètement connecté à vos valeurs. La troisième chose qui vous définit, c'est votre passé. Contrairement à ce qu'on vous dit en général, vous êtes votre passé parce que la principale définition, plutôt la principale façon dont on se perçoit vient de notre passé. Donc j'en ai beaucoup parlé dans la vidéo d'hier, je ne vais pas y revenir. Mais l'avantage, c'est que le passé est constamment en mouvement, donc vous pouvez totalement changer cette perception que vous avez de vous-même. Troisième point, ne pas se comparer aux autres. C'est une erreur vraiment, enfin on le sait, je pense que beaucoup, on le répète assez souvent, c'est une erreur de se comparer aux autres. Mais pourquoi c'est une erreur de se comparer aux autres? Tout simplement parce qu'on part tous avec des avantages à la naissance. Il y a des cartes qui sont distribuées, on a des avantages dans certaines catégories, on a moins d'avantages dans d'autres catégories. Et l'idée du succès, ce sur quoi vous devez vous concentrer, la chose qui va valider vraiment que vous avancez, c'est pas le fait de se comparer à une personne ou de se comparer à une autre personne dans telle ou telle activité, mais c'est vraiment le gap. Donc le gap c'est en anglais, donc l'intervalle en français du point A au point B. C'est-à-dire quand vous avez commencé, vous étiez à un point A. Maintenant, vous en êtes à un point B. Cet intervalle entre les deux, cette différence entre les deux, c'est vraiment ça la notion du succès. Que ce soit dans n'importe quelle activité, que ce soit sur YouTube, que ce soit pour perdre du poids, pour votre travail, pour se sentir bien dans sa peau, enfin bref, tout et n'importe quoi, vos capacités sociales, toutes vos capacités, tout ce que vous faites, vraiment, la chose que vous devez analyser, c'est où est-ce que j'en étais, où est-ce que j'en suis. Cet intervalle entre les deux, c'est ça qui définit vraiment votre faculté à accomplir des choses. Quatrième point, arrêtez de vouloir être apprécié par les autres. Je sais, c'est pas facile, on a tous et c'est normal en tant qu'être humain, cette tendance à vouloir être apprécié par les autres, par la tribu. Ça vient vraiment de notre passé, de notre cerveau en termes d'évolution. Je parle parce que il y a 40 000, 50 000 ans, quand on venait tout juste d'être Homo sapiens, si vous étiez lâché par votre tribu, vous aviez un gros problème. Vous pouviez être tué par des tigres, des mammouths, je ne sais pas trop ce qu'il y avait à cette époque-là, mais vous aviez vraiment un gros problème si vous n'étiez pas apprécié par les autres, si votre tribu vous lâchait. Donc du coup, on a toujours ça, on a toujours cette chose-là en nous, cet instinct dans notre cerveau, et ce qui fait qu'on a cette tendance à vouloir être apprécié par les autres. Sauf qu'aujourd'hui, c'est contre-productif, ça sert à rien de vouloir être apprécié par les autres, ça sert à rien d'essayer de se dire ok, je vais faire ça pour que cette personne m'apprécie ou je vais agir comme ça pour que cette personne m'apprécie. La solution ultime pour que les autres vous apprécient, c'est connaître vos valeurs et avancer vers ce qui est important pour vous, atteindre le succès, atteindre vos objectifs, vivre la vie que vous voulez vraiment, vivre une vie qui a du sens. Comme ça, vous allez devenir quelqu'un qui va être hors norme, qui va sortir de la masse. Et quand vous sortez de la masse, quand vous êtes cohérent avec vos valeurs, quand vous vivez par vos valeurs, vous allez voir que les gens vont revenir vers vous. Les gens vont être attirés par vous parce que ce type de personnes, c'est plutôt rare. C'est pour ça que tous les gens qui sont sur le devant de la scène, que ce soit les sportifs en F1, les stars, les acteurs, les chanteurs, etc., sont des gens qui attirent, qui magnétisent les autres. Alors évidemment, ils sont exposés médiatiquement, mais au-delà de ça, c'est surtout des gens qui ont pris le parti de donner un sens à leur vie et de vivre par leurs valeurs. Quand vous allez sortir de cette masse, quand vous allez sortir de la zone de zombification, quand vous allez commencer à faire ce qui est important pour vous, vous allez sortir de ce qui est approuvé par la société, vous allez être dans un premier temps moins apprécié, vous allez être dans un premier temps plus seul. Mais ensuite, quand vous allez commencer à travailler, puis travailler, obtenir des résultats, et puis des résultats, vous allez vous apercevoir qu'au bout d'un moment, des gens vont recommencer à venir vers vous et cette fois-ci, ils vous apprécieront réellement. Ils vous apprécieront réellement parce qu'ils vous respecteront, ils respecteront ce que vous faites, ils respecteront le fait que vous êtes cohérent avec vous, avec vos valeurs. Et c'est beaucoup plus efficace de faire ça plutôt que d'essayer de quémander quelque part, d'essayer d'être apprécié tout en n'étant pas soi-même, tout en jouant un rôle. Ne cherchez pas à être apprécié par les autres. Développez vos talents, développez vos forces, vous allez voir que c'est beaucoup plus efficace. Cinquième point, faites ce que vous avez toujours voulu faire. C'est quoi cette chose en vous? C'est quoi ce truc qui est en vous et vous vous dites mince, mais si je réussis à faire ça, mais waouh quoi, je pourrais me retourner, je pourrais me dire j'ai vraiment réussi un truc dans ma vie. Donc commencez maintenant. Avouez-vous-le, je ne sais pas si ça se dit, mais vraiment faites cette chose-là. Prenez conscience de cette chose-là, prenez conscience que de toute façon, on va mourir un jour. Je ne sais pas si c'est bien ou si c'est mal, c'est sûr que je
pense que pour la plupart d'entre nous, c'est un petit peu déprimant cette idée, mais justement, c'est parce que c'est déprimant que ça donne un sens, c'est parce que c'est déprimant que notre temps est précieux. Et donc, faites ce qui est important pour vous. Commencez dès maintenant à faire ce qui est important pour vous. Vous allez voir qu'à partir du moment où vous définissez ce qui est important pour vous et que vous vous mettez sur le chemin, d'un coup, votre cohérence avec vous-même, elle va faire elle va monter au plafond. Parce que c'est ça vraiment qui nous rend cohérents. C'est le fait de vivre par ses valeurs, et vos valeurs, elles sont connectées avec ce qui est important pour vous. Donc arrêtez de vivre une vie qui n'a pas de sens pour vous, arrêtez de vouloir plaire aux autres, arrêtez de vous comparer aux autres, arrêtez d'essayer de faire comme tout le monde, ça sert à rien, ça mène juste au malaise. Faites ce qui est important pour vous. Et le dernier point, c'est de comprendre qu'on est en constante évolution avec ce qu'on fait. Nos valeurs aussi, on peut les préciser. Je pense que d'une certaine façon aussi, elles peuvent se remplir. On peut avoir envie de mettre le focus sur notre concentration sur d'autres valeurs. Donc tout est en constant mouvement. La façon dont vous percevez, parce que la façon dont vous agissez vous renvoie à la façon dont vous vous percevez. Donc forcément, tout est en mouvement. Donc il faut toujours passer du temps tous les jours, en tout cas plusieurs fois par an, à se demander ok, comment je peux être plus cohérent avec soi-même. Il faut toujours ajuster les choses. J'espère que cette vidéo vous aidera. Si vous voulez rentrer plus dans le vif du sujet, si vous voulez avoir plus de choses à mettre en place justement au quotidien, mettre en place des habitudes, arrêter de procrastiner, commencer à définir clairement ses objectifs, définir clairement sa vision, vous pouvez vous inscrire à ma lettre privée en cliquant sur le lien dans la description ou sur la fiche qui apparaît ici. Vous accéderez à plusieurs vidéos qui ne sont pas sur cette chaîne YouTube et qui vont vraiment vous donner des plans d'action concrets pour atteindre tout ça. À demain pour la prochaine vidéo. Chaque jour compte. En vous prenant la tête des fois en se disant mince, c'est pas possible, je commence des choses et quoi qu'il se passe, de façon quasiment inéluctable, je finis toujours par les arrêter. Il y a quelque chose qui est pour moi absolument sûr et certain,